Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de neutraliser la SEC. Salut à tous, allez comme promis la vidéo de Stuart Alderoty sur la différence entre un contrat d'investissement et un asset, ou à savoir une devise ou autre. Et donc petit rappel, la SEC a poursuivi en fin d'année 2020 Ripple pour son jeton XRP qu'elle a considéré être une security, c'est-à-dire un contrat d'investissement. C'est un procès qui dure depuis 2 ans et demi. On a eu un jugement partiel favorable, on va dire, mais c'est pas encore complètement terminé. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir que on a juste perdu 2 ans et demi et qu'à cause de la SEC, on n'a pas eu notre bull run. On a manqué plein d'opportunités. Tout ça pour une plainte aberrante sortie du chapeau par un organisme tout aussi aberrant. Et je vous laisse avec la vidéo. À très vite. Qu'est-ce qu'un actif numérique a à voir avec une orange ou des barils remplis de whisky? Ou un téléphone public? Qui même se souvient de ça? Ou les castors? Eh ben en fait beaucoup. Aucune de ces choses, vues séparément en tant que telles, n'a à voir avec une security, mais chacun d'entre eux peut être packagé sous forme d'un contrat d'investissement, qui peut effectivement être une security. Hein? Laissez-moi vous expliquer. La loi liste un certain nombre de choses comme des securities. Cette liste inclut des choses à laquelle vous avez déjà pu penser, comme une action en bourse. Pourquoi une action en bourse est-elle toujours une security? Imaginez vous possédez une action, disons Apple. Apple a alors un devoir fiduciaire envers vous, et vous pouvez rendre Apple responsable s'ils ne remplissent pas leurs obligations. Et ça c'est vrai, peu importe comment vous avez acheté l'action, ou qui vous l'a vendue. Mais la loi inclut aussi ce qui s'appelle un contrat d'investissement, dans la liste des choses qui sont considérées comme des securities. Un contrat d'investissement n'est pas exactement la même chose qu'une action en bourse. Et quiconque vous dira que c'est vrai, disons juste qu'ils essaient de vous mettre dans la confusion. Des contrats d'investissement sont des contrats que je vous vends, mais avec la promesse que je vais prendre l'argent que vous me donnez et faire ce qu'il faut pour augmenter la valeur de votre investissement. Je peux prendre un paquet d'oranges et vous les vendre. Dans ce cas, ce n'est pas un contrat d'investissement. Ou je peux vous vendre des oranges en plus grande quantité avec la promesse de les cultiver, les vendre et vous distribuer en retour des profits. Ça, c'est un contrat d'investissement. Donc les oranges toutes seules, que je vous les vende directement ou sur un échange, ça ne peut pas être un contrat d'investissement. Mais la même orange, associée à une promesse comme quoi je vous l'ai vendue et que je vais travailler pour faire que ces oranges soient profitables, ce package des deux forme un contrat d'investissement, et donc une security. Mais les oranges vues séparément ne sont que des oranges. Certains voudraient vous faire penser qu'un instrument numérique, comme une crypto, peuvent être, d'une manière ou d'une autre, des crypto-securities. Ça ne peut pas. Pris séparément, c'est simplement une commodité, une devise, ou une devise virtuelle. Comme devise virtuelle, vous pouvez l'utiliser comme moyen de paiement, et comme une commodité, vous pouvez l'échanger, comme de l'or, du pétrole ou des morceaux de porc. Vous êtes confus? Eh bien, je vous blâme pas. Parce que certains ont fait de leur mieux pour vous mettre dans la confusion, pendant des années. Parce que la SEC a seulement des droits sur les securities, et pas sur les oranges. Et ça, ils aiment pas. Comme un marteau, ils veulent que tout soit un clou, mais la loi ne fonctionne pas comme ça. C'est clair que les investisseurs particuliers ont besoin de protection contre les mauvais acteurs, et il y en a, mais toutes les routes ne mènent pas à la SEC. Essayer d'avoir une juridiction là où il n'y en a pas est juste un jeu de pouvoir politique. Ça n'aide personne, et ça fait du mal à tout le monde. Donc souvenez-vous, une crypto vue séparément n'est pas un contrat d'investissement, même si la SEC veut vous le faire croire. J'espère que ça aide.